Là, tout de suite, le sol sous tes pieds s'arrête net. Mais pour toi, rien ne change. Et tout autour de toi, la vie continue aussi, à plus de 1000 km/h. Sauf que le sol s'est arrêté, et tout le reste, non. Alors d'un coup, tout est emporté. L'air, l'eau, les voitures, les gens. Comme si la planète venait de piler. Je te promets une chose, à la fin de cette vidéo, tu ne te sentiras plus jamais vraiment immobile. Mais d'abord, il faut que je sois honnête avec toi. Ça, dans la vraie vie, ça ne peut pas arriver. Rien dans tout l'univers ne peut arrêter la Terre d'un seul coup. Elle tourne depuis des milliards d'années, emportée par un élan absolument colossal. Pour l'arrêter, il faudrait une énergie folle, l'équivalent de 345 millions d'années de toute notre énergie. Donc non, rassure-toi, ça n'arrivera pas. Mais fais semblant 2 minutes avec moi. Parce que la vraie question, ce n'est pas la planète. C'est toi et ce qui t'attend. Tu n'imagines même pas cette vitesse énorme que tu portes en ce moment, sans même t'en rendre compte. Alors on arrête la Terre et on regarde. Revenons au moment présent, juste une seconde avant la catastrophe. Là, pendant que tu regardes ton écran, tu fonces vers l'est. En France, tu files à peu près à 1100 km/h. C'est la Terre qui t'emporte en tournant sur elle-même. Et elle tourne vite. 1100 km/h, c'est plus rapide qu'un avion de ligne lancé à pleine vitesse. C'est 3 fois et demi un TGV à fond. Et à l'équateur, c'est encore pire. On approche des 1700 km/h. Les seuls endroits tranquilles, c'est tout en haut et tout en bas. Au pôle, tu tournes sur place, sans presque bouger. Mais alors, si tu vas aussi vite, pourquoi tu ne sens absolument rien ? Parce que tout, autour de toi, va à la même vitesse que toi. C'est comme dans un train parfaitement lisse. Les yeux fermés, tu te crois immobile, alors que tu files à toute allure. Ton café ne déborde pas, l'air ne te fouette pas le visage. Parce que le café, l'air et toi, vous avancez tous exactement à la même allure. La Terre, c'est comme un train géant qui ne freine jamais. Sauf que là, dans notre histoire, il freine. D'un coup, le sol s'arrête. Mais rien de ce qui est posé dessus ne s'arrête avec lui. C'est une règle toute bête que tu connais déjà. Quand une voiture pile, tu es projeté vers l'avant. Là, c'est pareil, mais avec la planète entière. Tout ce qui n'est pas accroché au sol part tout droit vers l'est, à la vitesse qu'avait la Terre une seconde avant. Les voitures, les arbres, les toits, les gens. Mais rassure-toi, tu ne pars pas dans l'espace. Tu vas beaucoup trop lentement pour ça. Tu continues sur ta lancée, tout près du sol. Et tu es projeté loin devant, à pleine vitesse. Et puis il y a l'air. L'air aussi filé à 1100 km/h. Lui non plus ne s'arrête pas. Alors, en un instant, un vent monstrueux se lève partout sur la planète en même temps. Un vent comme il n'en a jamais existé, à plus de 1000 km/h. Le vent le plus violent jamais mesuré sur Terre soufflait à 408 km/h. Là, on parle de presque 3 fois plus fort que ça. Autour de l'équateur, sur une immense bande, ce vent dépasse même la vitesse du son. Et c'est là que vivent plus de 8 personnes sur 10. Près du sol, ces pointes ne durent que quelques minutes, le temps que l'air freine à son tour. Mais quelques minutes d'un vent pareil, ça suffit à raser presque tout ce que les humains ont construit. En si peu de temps, les villes, les forêts, tout est couché dans le même sens. Et pendant que l'air arrache tout, les océans, eux, continuent d'avancer. Des milliards de tonnes d'eau qui gardent leur vitesse et qui se jettent sur les côtes. C'est la plus grande vague que la Terre ait jamais connue, sur toutes les côtes du monde en même temps. L'eau monte loin, très loin dans les terres, et le vent déchire même la surface de la mer en fine brume. Pendant un moment, l'océan n'a même plus de surface. Et puis, petit à petit, le vent tombe. L'air ralentit, puis s'arrête complètement. Et le silence revient. Mais le pire n'est pas passé. Il commence tout juste, parce que maintenant, la Terre ne tourne plus. Et ça change absolument tout. D'abord, le jour et la nuit tels que tu les connais, ça n'existe plus. Une Terre qui ne tourne plus sur elle-même, ce n'est plus un jour toutes les 24 heures.
c'est un seul jour qui dure 6 mois, suivi d'une seule nuit qui dure 6 mois. D'un côté de la planète, le soleil reste fixé dans le ciel. De l'autre, c'est la nuit noire. Et pourtant, la Terre continue son grand tour autour du soleil, tout doucement, en un an. Alors, au fil de l'année, chaque endroit passe 6 mois en plein jour, puis bascule dans une nuit tout aussi longue. Et la météo, elle aussi, devient complètement folle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rotation de la Terre qui fait tourner les tempêtes. Sans elle, le vent ne s'enroule plus. Fini les ouragans qui tournent. À la place, l'air fonce tout droit et frappe de plein fouet. Et le plus incroyable, c'est qu'on peut le vérifier soi-même, dans le vrai monde. Dans toute l'histoire, aucun ouragan n'a jamais traversé l'équateur. Parce que pile sur cette ligne, rien ne pousse l'air à pivoter. Et sans ce pivot de départ, aucune tempête ne peut se former. Et maintenant, prends de la hauteur avec moi et regarde la planète entière. Parce que sur des mois, puis des années, quelque chose d'énorme se met en place, tout doucement. Aujourd'hui, la vitesse de la Terre gonfle les océans autour de son ventre, à l'équateur. Il y a là une bosse d'eau de plusieurs kilomètres de haut, tenue en place uniquement par la rotation. Sans rotation, plus rien ne la retient. Alors, l'eau quitte lentement l'équateur et glisse vers les 2 pôles. Et une modélisation scientifique nous montre à quoi ressemblerait la nouvelle carte. Les océans se rassemblent tout en haut et tout en bas, en 2 immenses calottes. Et tout autour du milieu, les terres se rejoignent d'un seul tenant, en un gigantesque anneau de continents. La carte que tu connais, avec ses pays et ses côtes, n'existerait tout simplement plus. Et là, tu te dis sûrement que tout devient invivable d'un seul coup. Mais avant de baisser les bras, sache que 2 choses tiennent bon. Et la deuxième va te surprendre. La première, c'est la gravité. Elle ne disparaît pas, elle ne bouge presque pas. Tu ne te mets pas à flotter, tu pèses juste un tout petit peu plus lourd, à peine 3 grammes sur 1 kilo. La deuxième, c'est le bouclier magnétique de la Terre, celui qui te protège des colères du soleil. Beaucoup croient qu'il s'éteindrait d'un coup et qu'on serait tous grillés. Et c'est faux. Ce bouclier ne s'éteint pas comme ça. Il mettrait des dizaines de milliers d'années à faiblir. Et même sans lui, notre grosse atmosphère nous protège déjà très bien. La preuve, Vénus n'a aucun bouclier magnétique, et elle garde pourtant une atmosphère écrasante. Et si tout ça te paraît trop gros pour être vrai, écoute bien la suite. Parce que la vitesse de la Terre change pour de vrai. Même un simple tremblement de terre peut la modifier. En 2011, l'énorme séisme du Japon a raccourci la durée d'un jour, d'à peine 2 millionièmes de seconde. Mais c'est bien arrivé. Et ce n'est pas une invention, c'est la NASA qui l'a mesuré. Le choc a même déplacé l'axe de la Terre de 17 cm. Et sur des millions d'années, la Terre ralentit petit à petit. La Lune tire sur les océans, ça forme les marées. Et ces marées freinent la Terre qui tourne, tout doucement. Du coup, nos journées s'allongent un tout petit peu à chaque siècle. Et tout ça, on le sait grâce à un simple coquillage. Chaque jour, il ajoutait une fine ligne sur sa coquille, comme les cernes d'un arbre. Alors, on prend un coquillage vieux de 70 millions d'années, du temps des dinosaures. On compte ces lignes, et on arrive à presque 372 jours dans l'année. À l'époque, la Terre tournait plus vite. Les journées étaient plus courtes, alors il y avait plus de jours dans l'année. Sauf que depuis quelques années, la Terre fait l'inverse. Au lieu de ralentir, elle accélère. Le 5 juillet 2024, on a même mesuré le jour le plus court de toute l'histoire. Nos horloges sont tellement précises qu'elles le voient. Et pour la première fois, on parle d'enlever 1 seconde à l'heure mondiale. La Terre tourne un peu plus vite, et personne ne sait vraiment pourquoi. Pas même les scientifiques. Et si tu veux voir un monde qui s'est déjà arrêté, il te suffit de lever la tête, la nuit. La Lune te montre toujours la même face, depuis toujours. Tu n'as jamais vu son autre côté de ta vie. Parce que la Terre a freiné la rotation de la Lune pendant des milliards d'années, jusqu'à la bloquer face à nous. Ce qu'on vient d'imaginer pour la Terre, la Lune, elle, l'a vraiment vécu. Alors, reviens à maintenant, avec moi. Pose tes 2 pieds bien à plat sur le sol.
Il te paraît solide, immobile, stable comme rien d'autre au monde. Et pourtant, à la seconde où tu regardes cet écran, tu fonces vers l'est à plus de 1000 km/h, plus vite qu'un avion de ligne, sans un souffle sur ton visage. Tu tournes, tu fonces, tu voles depuis ta toute première seconde de vie. Et tu ne l'as jamais senti. Pas une seule fois. Parce que le monde entier fonce avec toi, à la même vitesse. Alors la prochaine fois que tu te sentiras parfaitement immobile, souviens-toi que tu files à plus de 1000 km/h et que la seule raison pour laquelle tu tiens debout bien tranquille, c'est que tout autour de toi avance avec toi. Ferme les yeux. Sens-le, juste une seconde. Tu n'es pas immobile. Tu ne l'as jamais été.